Allez, on va faire un tour au quartier français et après on va y aller, hein, je pense. Hein. On va marcher jusqu'au quartier français tranquillement. On va aller faire un petit tour. Demain, je pense que on va, vous savez, la quête des toilettes là, la fameuse quête des toilettes légendaires. Demain, on va aller visiter des toilettes. Alors pas que, hein. On va pas faire que ça, mais on va finir d'aller voir les toilettes qu'on n'a pas vues. Demain. Ça sera un live un peu tranquille demain. On va aller voir. Au début, on va aller voir un petit festival. Tranquillement, un festival vite fait. Hein. Et après, on ira faire le tour à Shibuya. Shibuya aussi, on ira se promener à Shibuya aussi demain. Quartier français? Ça va être un tour d'APLS? Non, Gecko. C'est qu'ils font des choses bien. Hein. Alors le problème des restaurants français au Japon, c'est que souvent c'est un peu de la fusion. C'est un peu fusion franco-japonaise, donc c'est dur de retrouver les plats comme on a à la maison, quoi. Après, il y en a qui font les choses bien aussi. Hein. Il y a de très bons restaurants français aussi, mais surtout des gastros. Il y a de très bons restos gastro français que moi je n'ai pas fait, mais j'ai des potes qui ont testé, c'est excellent apparemment. Donc tu peux trouver de la très bonne cuisine française, italienne, même espagnole. Hein. Là, le resto à côté, c'est pas pour rendre honneur à l'Espagne, là, c'est des sortes de chaînes. C'est pas des restaurants tenus par un chef qui fait ça avec amour, tu vois. Là, c'est des chaînes voilà, commerciales. C'est des restaurants sans âme. Vous voyez ce que je veux dire, hein. On va faire une bonne choucroute. Ça va se trouver, je pense, hein, de la choucroute. Il y a bien... Ça me paraît compliqué quand même à trouver, je vous cache pas, mais... Je sais qu'on trouve du cassoulet. On peut trouver du cassoulet à Tokyo d'ailleurs. Il y a un restaurant très connu pour le cassoulet, mais c'est super cher. Faut compter, je crois, 100 balles. Alors t'as pas qu'un cassoulet pour 100 balles, t'as tout un menu, mais bon. Ça fait cher le cassoulet, quoi. Merci Sopalin pour les 11 mois, Sopalin. Merci beaucoup pour le resub. Merci, merci. Compliqué de manger un aligot ou une pissaladière. Les bœufs bourguignons ont certes choses qui ont une case commune avec certains de leurs plats, ça serait plus sûr. Ouais, ça doit se trouver après, je pense. Il doit bien avoir soit des Français, c'est possible, hein, soit des Français qui vivent ici, soit des Japonais passionnés qui ont voyagé en France, qui ont appris à faire les plats. Merci beaucoup Lynn pour ton follow. Bienvenue Lynn, ça dépend de la taille du cassoulet, ouais. Tu vois, moi le cassoulet c'est ma grand-mère qui le fait à la maison. Elle fait le gros cassoulet pour toute la famille là. Et ça coûte pas 100 balles par tête, tu vois. Salut Chukapix. Ce pont blanc et cette longue rue, ce n'est pas dans ce coin la scène d'Alice in Borderlands avec l'as de pique. Très bonne question. Là comme ça je pourrais pas te dire parce que je me rappelle, j'ai vu la série hein. Mais je l'ai vu il y a longtemps donc je me rappelle pas assez. Mais il me semble que Alice in Borderland il tourne beaucoup dans Shibuya, non? Coucou une Alsacienne, mais bonjour l'Alsace alors. Bienvenue à toi Aline. J'ai décongelé le cassoulet hier, j'en avais fait et mis au congélo. Ah. Non mais tu peux, en fait il faut partir du principe que tu peux quasiment tout trouver. Tenez les fans de voitures, je sais pas ce que c'est mais c'est pour vous là, hein, j'ai l'impression. Évolution. Je disais ouais, tu peux quasiment tout trouver au Japon, c'est juste qu'il faut mettre le prix quoi. Tu peux trouver du fromage, tu peux trouver du vin, tu peux trouver de la charcuterie, tu peux trouver beaucoup de choses, hein. C'est juste plus cher quoi. Vive le cassoulet de Carcassonne. Mitsubishi Evo. Comme toutes les assiettes qui se respectent, je l'ai mangé avec du riz. Comment ça, du cassoulet avec du riz? C'est quoi ces histoires qu'il a? Tu nous as mis du riz dans le cassoulet quoi. Scandaleux. C'est honteux.
Ma mère en avait fait quelques fois, il fallait casser la croûte, remettre du bouillon, soulever le phare plat en terre cuite. Mais bordel fait maison avec le canard et les saucisses. Ah oui, après c'est très engageant hein, de faire des gros plats en sauce comme ça là.